je fais cette vidéo pour partager mon témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie, de comment Jésus m'a transformé. Je voudrais aussi expliquer comment j'étais avant de rencontrer Jésus, ce que Dieu m'a montré et comment j'ai changé. Je viens de Barcelone, je suis né dans une famille catholique, et j'ai donc reçu une éducation catholique. On m'a toujours parlé de Jésus, mais pour dire vrai, je ne comprenais pas ce que Jésus signifiait, ni la croix. J'ai toujours cherché la vérité. Adolescente, j'étais à la recherche de la vérité, du but de ma vie. Je ne comprenais pas ce que je faisais ici. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans ce monde. Si la création était si parfaite, pourquoi devions-nous mener cette vie de étudier, travailler, de rentrer à la maison, de retourner au travail, d'avoir une famille? Je ne comprenais pas le but, pour moi ça n'avait aucun sens. C'est pour ça que j'ai toujours cherché la vérité à travers différents moyens. J'ai cherché dans l'hindouisme, le bouddhisme, le contrôle mental, la méthode Silva, la philosophie, j'ai étudié différentes religions, et j'ai réalisé qu'une porte ouvrait une autre porte, et une autre porte. Mais cela ne me menait jamais nulle part. J'ai fait du yoga, du reiki, je suis allé voir des médiums, des chamans, j'ai fait des temazcal, je suis allé à des concerts de mantra. J'ai cherché la vérité dans de nombreux endroits jusqu'à ce que j'entre dans une école d'extraterrestres. Parce que je cherchais, je veux dire, je suis entré comme dans un monde de conspiration, j'ai enquêté, j'aimais vraiment enquêter. Ce que je n'ai jamais étudié, c'est l'origine des religions. Chaque fois que je trouvais une vérité, je la gardais comme un trésor et la partageais avec le monde entier. C'est alors que j'ai trouvé cette école qui parlait d'une race qui a déjà évolué, qui est déjà une autre dimension, qui est passée par là où nous sommes, une race qui a traversé ce que nous sommes, l'humanité sur Terre, traversons maintenant et donc ils savent où nous en sommes et ils savent comment nous aider, eh bien, c'est à travers des gens qui écrivent des livres et parlent de vérité. Ils prennent des vérités et en font un pot pourri et pour dire vrai moi je lisais ces livres et j'avais l'impression de découvrir la vérité. J'avais très soif de vérité, et donc je lisais ces livres et ça étanchait cette soif que j'avais. Et donc je suis entrée dans cette école, et je suis passée par beaucoup de changements. Parce qu'ils mélangeaient beaucoup de vérité avec beaucoup de mensonges. Un jour on m'a demandé de faire un travail et pour cela il fallait que je fasse des recherches. Alors je suis allée sur Internet, j'ai commencé à enquêter et c'est alors qu'une page s'est ouverte sur YouTube, et que des témoignages de personnes qui avaient fait l'expérience de l'amour de Jésus et dont la vie avait été transformée ont commencé à apparaître. J'ai alors appelé la prof et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à faire ce travail, que beaucoup de choses m'avaient été révélées, que tout ce que nous faisions n'était pas de Dieu, et du coup ils m'ont viré de l'école, ils m'ont mis à la porte. Ils m'ont rendu mon argent et ils m'ont dit que j'étais probablement fatiguée spirituellement, que j'avais besoin de repos, et qu'il valait mieux arrêter. Pour moi, c'était un signe que quelque chose se passait et j'ai continué à enquêter, j'ai continué à voir des témoignages, et j'ai trouvé un gars qui était ex-homosexuel, qui avait eu une expérience avec Jésus, et il disait que son homosexualité avait disparu. Et qu'il était complètement amoureux de Jésus, qu'il ressentait une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant et que Jésus était le chemin. Pour dire vrai, pendant mon adolescence, j'avais beaucoup fait la fête, j'avais pris des drogues, j'avais fréquenté beaucoup de garçons, j'avais fumé beaucoup de joints et j'étais d'ailleurs accro aux joints. Alors je me suis dit, eh bien, si ce garçon s'est libéré de l'homosexualité en faisant cette prière, moi je vais prendre la même prière et je vais me centrer sur mon addiction. Et j'ai fait la prière dans ma chambre toute seule, et j'ai dit que je chassais tous les esprits et tous les démons qui m'emprisonnaient dans les dépendances, les drogues et tout ce qui n'était pas vraiment de Dieu. Eh bien, je me suis levée le matin et j'ai tout pris, le tabac, le papier, la marijuana, j'ai tout jeté dans les toilettes et mon addiction a disparu. Pour moi, ça ce fut le premier miracle.
Je veux dire, je n'étais plus accro. Et je me suis dit, c'est un miracle, ce n'est pas possible, comment est-ce arrivé? J'étais avec des gens qui fumaient et je ne ressentais plus rien, rien du tout. Alors je me suis dit, je vais continuer. Lui, il dit, dans son témoignage, que la Bible dit que si tu confesses par ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Jésus est mort sur la croix et qu'il a ressuscité, tu seras sauvé, si tu confesses que Jésus est le Seigneur. Alors j'ai dit, ok. Alors, j'ai écrit une prière sur un morceau de papier et je l'ai dit. J'ai dit que je croyais que Jésus était le Seigneur, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était mort sur la croix pour moi, qu'il avait ressuscité et tout ça pour mes péchés, pour me donner la vie éternelle, et j'ai dit à Jésus que je voulais qu'il me montre toute la vérité, qu'il me pardonne pour tout ce que j'avais fait qui n'était pas de lui, et c'est tout. Puis, après environ 10-15 minutes, tous mes péchés ont commencé à défiler dans ma tête, j'ai commencé à prendre conscience de tout, de l'idolâtrie, des fausses religions, de tous les péchés que j'avais commis, l'adultère, la fornication, tout, et j'ai compris. J'ai compris le péché, tout ce qu'on m'avait dit quand j'étais enfant, et j'ai commencé à pleurer inconsolablement dans ma chambre. Et j'ai demandé à Dieu de me pardonner, mais en fait c'était mon esprit, cela venait de l'intérieur. J'étais là à pleurer et à dire, mon Dieu, je ne savais pas que tout ce que je faisais était mal, non, non. Je pensais que j'étais une bonne personne. Toute ma vie, j'avais essayé d'être une bonne personne, d'aider les autres, de ne pas mentir, et là je me suis rendu compte que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Et que ce ne sont pas nos actions qui vont nous sauver, c'est Jésus qui nous sauve lorsqu'on se repentit de tout son cœur. La Bible dit que si tu cherches Dieu avec ton cœur, il te laissera le trouver. Et alors, je me suis endormie, en pleurant, et je me suis réveillée le matin, j'étais une nouvelle personne toute légère, comme si quelque chose n'était plus là, comme si toute ma vie j'avais porté un sac à dos qui pesait lourd, mais que je n'avais pas conscience de porter, et ensuite, eh bien, rien, je suis allée travailler et j'ai dit à tout le monde que Jésus était réel, qu'il était mort sur la croix, que le péché est ce qui nous sépare de Dieu et nous empêche d'être libres et que j'avais trouvé la vérité qui m'avait libérée. Alors, bien sûr, vous vous heurtez à un mur, parce que ce que vous vivez à l'intérieur, vous ne pouvez pas le prouver, c'est difficile à exprimer, mais j'étais libre. J'avais enfin trouvé la vérité que je cherchais depuis si longtemps, en Jésus. La Bible dit enfin, Jésus dit qu'il est le seul chemin vers le Père, la seule vérité et la vie, et que personne n'arrive au Père si ce n'est par lui. Après ça, après le moment de mon salut, car c'est ce jour-là que j'ai été sauvé, quand Dieu m'a révélé la croix, la résurrection, le sens du péché, pourquoi nous sommes comme nous sommes dans le monde, j'ai fait beaucoup de rêves, Dieu me parlait avec des versets de la Bible et j'ai dû aller acheter une Bible et la lire. Et lorsque j'ai commencé à la lire, je me suis rendu compte à quel point l'humanité a peu compris la parole de Dieu. Et c'est sûr, en fait, peu de gens ont eu une expérience avec Dieu, parce que quand on a une expérience avec Dieu, tu ne peux pas te taire, parce que tu es si entier et tu trouves cette paix, dont Jésus parle, je vous donne la paix, et une paix qui ne vient pas de ce monde, une paix de Dieu qui ne peut être expliquée. Donc Dieu me parlait en versets, moi je lisais ces versets et il répondait à mes questions, et c'est impossible à expliquer. Le Saint-Esprit m'a donné une façon de l'expliquer que j'aime beaucoup, c'est-à-dire grâce au Magic Eye, ces images en 3D, que vous zoomez et séparez et soudain vous voyez comment une figure en 3D qui apparaît. Pour moi, ça ressemble fort à ça car toute ma vie, j'avais vu la Bible, les lettres, comme un livre d'histoire, un livre mort, mais quand vous avez le Saint-Esprit, le vrai sens de la Bible apparaît. Et pour moi, c'est une très bonne façon d'expliquer comment la Bible change quand on la lit avec le Saint-Esprit. Quand tu demandes à Dieu de te révéler ce qu'il veut vraiment t'expliquer avec ce livre, avec le livre des livres. J'avais enfin trouvé ce que je cherchais depuis tant d'années et je pensais que les gens me comprendraient. Et j'ai commencé à parler à beaucoup de gens, des gens qui se disaient aussi chrétiens. Et ma surprise fut que peu de gens me comprirent. Après ma conversion, Dieu me révéla pourquoi le bouddhisme, l'hindouisme, le yoga, le reiki et tout le New Age n'étaient pas bons. Il me montra et je compris pourquoi c'était mal en comprenant l'origine de toutes ces doctrines et je me suis repentie pour chacune d'entre elles. J'ai jeté toutes mes pierres,
J'ai jeté toutes les choses que j'avais et que j'utilisais pour leur magie, pour attirer les bonnes énergies, j'ai jeté les images, les symboles et beaucoup d'autres choses que le Saint-Esprit me montrait. À cette époque, moi je vivais en Grèce, à Athènes, avec un garçon et je suis rentrée à Barcelone, et c'est pendant mon séjour que j'ai vécu ma conversion, et je pensais qu'à mon retour en Grèce il me comprendrait et verrait ma nouvelle version de Blanca, et qu'il comprendrait que j'avais vraiment vécu une expérience avec Dieu et qu'il allait aimer la nouvelle Blanca. Et donc, avant de rentrer, je me suis arrêtée chez mon père et j'ai trouvé dans les cartons une toute petite Bible que j'avais de l'école et je l'ai emmenée en Grèce, mais je la lisais en cachette parce que je percevais déjà le rejet des gens. Alors bon, quand je suis arrivée en Grèce, je l'ai déposé sous ses yeux pour briser un peu la glace et j'ai commencé à lui parler de mon expérience avec Dieu, de ce qui m'était arrivé, pourquoi je ne fumais plus de joint et ce que je pensais de différents sujets comme l'avortement, la drogue, la fête et ce genre de choses. Et bien, le rejet fut tel que j'ai dû rentrer à Barcelone, parce qu'il m'a dit, ou Dieu ou moi, et moi clairement après tout ce que j'avais vécu je n'ai rien pu faire d'autre que de choisir Dieu. Car il n'y a pas d'autre choix possible que de choisir Dieu après tout l'amour et toute cette joie que j'avais en moi. Et j'ai appelé ma mère et j'ai dit maman je rentre à Barcelone et elle m'a dit mais que se passe-t-il? Et moi, eh bien, il ne croit pas en Dieu et elle m'a dit oui enfin bon ça c'est personnel, je veux dire, ce n'est pas si grave et je lui ai dit. Toi tu ne comprends pas ce qui m'arrive mais bon, je rentre à Barcelone et c'est tout, c'est ma décision. J'ai fait mes valises et je suis rentrée à Barcelone. Et dans l'avion, et c'est une chose qui m'a marquée, dans l'avion il y eut de fortes turbulences, mais moi j'éprouvais une paix incroyable, je savais que si je mourais, j'irais auprès de Dieu et à ce moment-là j'ai compris que je n'avais pas peur de mourir. Avant cela je n'avais pas non plus peur de mourir, consciemment, mais à ce moment-là j'ai su que je n'avais vraiment pas peur de mourir. Que si je mourais j'irais auprès de Dieu et qu'il n'y avait rien de mieux que ça. Ensuite, eh bien, j'ai failli me lever dans l'avion et commencer à évangéliser tout le monde, à demander aux gens qu'ils se repentissent de leurs péchés et qu'ils retournent auprès de Jésus parce que c'est ce dont nous avons tout besoin. Mais je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire mais je ne l'ai pas fait. Et puis, eh bien rien, je suis rentrée à Barcelone. J'ai expliqué mon témoignage à mes parents, ma mère m'a dit que je devais parler avec un prêtre. Et alors, j'ai commencé à chercher sur Internet des églises évangéliques, j'ai trouvé une église évangélique et quand je suis entrée et j'ai entendu les louanges, comment ils adoraient Jésus et tout ça, j'ai commencé à pleurer, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. La dame qui était à côté de moi savait ce qu'il m'arrivait et elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit « Bienvenue dans la famille du Christ ». Et j'ai parlé avec les pasteurs après la messe et ils m'ont expliqué ce qui m'était arrivé et alors, pour la première fois j'ai senti que je pouvais parler à quelqu'un car jusque-là je ne pouvais pas vraiment parler à qui que ce soit, j'avais même envoyé des messages sur YouTube à ces personnes dont j'avais vu le témoignage, je veux dire, j'avais parlé avec des gens que je ne connaissais pas, car les amis à qui j'avais parlé et tout expliqué m'avaient rejeté. Il y a même des gens qui avaient appelé mes parents pour leur dire que j'avais peut-être besoin d'aide psychologique et oui, il y a eu de tout, je pourrais expliquer tellement d'histoires. Alors en lisant la Bible, j'ai su qu'il fallait que je me fasse baptiser, que je devais me faire baptiser et moi je voulais me faire baptiser tout de suite. Et donc, je suis allée sur Internet et j'ai commencé à chercher, après avoir parlé au pasteur de l'église qui m'a dit qu'il ne pouvait pas baptiser avant un certain temps et moi je ne pouvais pas attendre. J'ai trouvé un groupe en ligne qui m'a baptisé. Avant de me faire baptiser, j'ai prié pour savoir si c'était vraiment eux qui devaient me baptiser et Dieu m'a donné un verset, Matthieu 10. Et quand je suis arrivée, ils étaient en train de parler de Matthieu 10 et là j'ai eu ma confirmation. La semaine suivante, ils ont formé un groupe d'évangélisation dans lequel j'ai rencontré celui qui est devenu plus tard mon mari. C'est un homme de 20 ans de plus que moi, il était veuf, il aimait Dieu, il avait eu une expérience similaire à la mienne, nous avons donc tout de suite connecté, souvent on n'avait même pas besoin de se parler.
Eh bien, lui et moi nous sommes rencontrés et tout de suite le Saint-Esprit m'a dit que c'était mon mari et que c'était ma famille et moi pour dire vrai je me suis battue contre Dieu pendant un moment parce que je venais de rentrer de Grèce, il était beaucoup plus âgé que moi, il avait beaucoup d'enfants, moi je venais d'un passé très, j'étais comme une balle perdue, je n'avais jamais eu d'engagement envers quoi que ce soit. Je trouvais ça très difficile. Mais bon moi, en fait, comme tous ceux qui renaissent du Saint-Esprit sont de nouvelles personnes, j'étais une nouvelle création, je suis une nouvelle création. Donc voilà, après avoir discuté un peu avec le Seigneur, j'ai accepté. Nous nous sommes mariés, et maintenant je suis mariée depuis 4 ans et nous avons un fils magnifique, Tadeo, et voici le numéro 11 de mon mari Dirk. Je suis enceinte et en septembre je vais avoir mon bébé. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Et voilà, toute cette expérience pour moi a été tellement forte, et donc, après ça, j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient vécu la même chose que moi et je me suis sentie accompagnée, comme une famille, et j'ai voulu partager avec les gens que j'aime, les gens de ma famille, avec mes amis, certains sont restés dans le passé mais... C'est vrai que j'avais beaucoup de préjugés sur la religion chrétienne, sur Jésus. Je ne comprenais pas beaucoup de choses, et en fait à chaque fois que quelqu'un me parlait j'avais mes murs, je n'étais pas intéressée, et ce jusqu'à ce que je vois ce témoignage, plusieurs témoignages de gens qui expliquaient qu'ils avaient eu la même expérience de paix, la même expérience d'amour, de transformation. Alors je me suis dit, bon, je vais le faire, par curiosité parce que je n'y croyais pas vraiment à 100%, mais j'ai mis un peu de foi et je l'ai fait, et Jésus m'a répondu. Alors toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici dans la vidéo, je vous mets au défi de, bien que vous ayez des doutes, même si vous avez des préjugés à ce sujet, de demander à Jésus si tout ce que je vous ai raconté est vrai,